L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Le point route de ce jeudi matin, c'est dans un instant. 7h30, nous sommes le 13 octobre. D'abord vos prévisions météo avec un temps sec dans l'ensemble, mais de plus en plus nuageux. On aura quelques belles éclaircies ce matin, mais rapidement la grisaille va s'installer. Le vent d'est, lui, se maintient. Les températures restent fraîches, seulement 12 degrés de prévu pour cet après-midi, sous un ciel nuageux, mais sans précipitation, je vous le disais. L'info au trafic, voici la carte de l'agglomération ce matin en direct en temps réel. Les ralentissements habituels déjà sur la 25 et la RN 41 depuis la Flandre et les Web vers Lille. Même cause, mêmes effets, il y a du monde sur la 1 et la 23 depuis la PVL Mélantois, depuis Paris-Valenciennes vers l'agglomération. Du monde aussi déjà sur la rocade nord-ouest entre Lambersart, Saint-André et Vendrechy vers Ouascal. À la une de cette édition, d'abord ce matin, la ville de Ouascal disposera prochainement d'une police municipale armée. Les 6 agents en fonction depuis janvier dernier vont recevoir d'ici peu leur arme à feu ainsi que des bâtons télescopiques et du gaz lacrymogène. Cette décision a été votée dernièrement en conseil municipal et répond à la nécessité de protéger les policiers selon les élus, mais aussi bien sûr la population dans ce contexte sécuritaire tendu aujourd'hui en France et en Europe. Les pistolets en question sont une dotation de l'État, car la police nationale change actuellement les armes de ses agents et la police municipale peut ainsi les récupérer. Prochainement, les policiers ouascaliens vont aller en formation pour apprendre à se servir de ces armes et ils auront en plus des séances de tir tous les 15 jours. Explication avec l'un de ces policiers ouascaliens au micro de Clotilde Loguevac. Déjà de protéger nos agents sur le terrain. On va être une police municipale qui va travailler essentiellement en début d'après-midi jusqu'en soirée. La criminalité et la délinquance de nuit n'est pas la même que la délinquance de jour. Donc c'est déjà dans un premier temps une protection pour nos agents et aussi à l'issue pour protéger éventuellement nos citoyens en cas de crime ou délit un peu plus grave. Information aussi aujourd'hui, ce sont ces invasions de rats dans les prisons. On en a parlé dans l'actualité nationale, notamment à Fresnes, en région parisienne. Mais dans le Nord, la maison d'arrêt de Sequedin ne semble pas épargnée par le phénomène. Cette semaine, l'épouse d'un détenu nous a fait parvenir ces photos montrant l'insalubrité de certaines cellules. Elle a accepté de témoigner pour une situation qui se dégrade selon elle jour après jour. Son mari et les détenus vivent pour elle un enfer au milieu des rats par centaines. Mais l'administration pénitentiaire en est bien consciente et devrait entamer prochainement une campagne de dératisation. Écoutez le témoignage de cette femme de détenue qui a souhaité garder l'anonymat, puis la réponse du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire. La journée, il y en a plein. La nuit, c'est encore pire. C'est des centaines. Les gens qui sont en cellule au rez-de-chaussée ont en permanence des poils dans leurs cellules. Les gardiens s'en foutent. Ils vivent au quotidien aussi avec tout ça. Ils s'en foutent complètement. Ils les laissent vivre au milieu des rats. J'ai comme exemple mon mari qui allait faire du sport. Entre les urines, les crottes, je comprends pas pourquoi aujourd'hui personne n'a rien fait à l'extérieur. Comme à l'intérieur, ils veulent rien entendre. Aujourd'hui, moi, je suis là pour dire, voilà, c'est abominable de vivre ce quotidien. Dans un établissement pénitentiaire qu'il puisse y avoir effectivement des rats, c'est effectivement tout à fait possible, comme dans toute grande collectivité de ce type, pour 2 raisons. Hein. D'abord, parce que on a quand même beaucoup de personnes détenues qui jettent de la nourriture, donc des détritus, par les fenêtres des cellules. Autre élément, depuis quelques mois sur le centre pénitentiaire de l'île-aux-Sequedin, on a mis en œuvre des travaux relativement importants à partir du 20 octobre prochain. C'est toutes les semaines, hebdomadairement, qu'une opération de dératisation sera menée. Cette opération hebdomadaire là, sur un an va nous coûter près de 20 000 €. Autre info dans ce journal en bref, le tribunal de grande instance de Béthune a rendu sa décision hier. Le camp de migrants de Noranfonte ne sera pas évacué. Les juges ont estimé que ni la mairie ni les propriétaires des terrains sur lesquels sont installés ces migrants ne proposaient, je cite, de solutions concrètes et durables pour le relogement. Entre 200 à 300 migrants vivent actuellement dans ce camp entre béthunaires sur la liste dans des conditions sanitaires très précaires.
Dans le reste de cette édition, maintenant, reportage à une 50aine de kilomètres de l'île, à Pécancourt exactement, près de Douai. Ici, depuis plus de 30 ans, une quinzaine de bénévoles s'investissent au quotidien pour s'occuper de nombreux animaux toute la journée. L'association SOS Animaux accueille près de 50 chats et 50 chiens dans son refuge avec un credo principal, aucune euthanasie. Accidentés de la route, abandonnés ou maltraités, les bénévoles refusent de tuer tous ceux qu'ils recueillent. L'association fonctionne avec un budget d'environ 180 000 € annuel, mais sans aucune subvention ni aide publique. Et Clotilde Leguévac est allée sur place rencontrer ces bénévoles. On a affaire vraiment, dans notre secteur, mais je pense que ça s'est généralisé même en France ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais voilà, la maltraitance sur les animaux, c'est un petit peu violent. C'est aussi à l'image peut-être des fois des difficultés de la vie. Mais en tout cas, ils morflent. Donc en effet, on voit des choses très très difficiles parfois. On peut malheureusement pas tous les sauver. C'est difficile à avaler, ça d'ailleurs. On fait ce qu'on peut avec peu de moyens, donc c'est déjà bien. Mais c'est vrai que là, il y a un manque de conscience, il y a un manque de prise de conscience de la société vis-à-vis de la reproduction. Et là, vraiment, c'est un problème qu'il faut gérer. Vraiment, il serait temps. Et puis d'autres images aussi pour finir à Tourcoing, dans le hall de la mairie où avaient lieu hier les rencontres de la sécurité intérieure. Un meurtre, du sang et dans le désordre, des preuves à exploiter pour trouver le coupable. La police scientifique a reconstitué de manière ludique une affaire criminelle. L'objectif étant de montrer le travail de cette police scientifique qui utilise les nouvelles technologies de pointe pour remonter jusqu'au criminel. L'occasion pour certains jeunes peut-être de voir naître leur vocation, en tout cas de passer quelques heures à jouer aux détectives, en comprenant un peu mieux surtout comment travaillent réellement ces agents qu'on voit parfois dans les séries télé. Explication avec le témoignage de ces quelques enfants recueillis hier sur place à Tourcoing par Xavier Silly. J'ai vu les armes, j'ai vu les expériences, j'ai vu pour faire les empreintes digitales, j'ai vu beaucoup de choses. Je trouvais que quand on a essayé les objets et tout ça, c'était extrêmement lourd. Et puis ça fait bizarre de voir des armes comme ça. On a été voir la scène de crime, après on a été faire nos empreintes. Et on a fait sur une feuille et on a fait comme ça pour tous les doigts. Et après on nous donne la feuille et ça montre nos empreintes. Et quand on remarque, ils ont tous une forme différente. Allez, fin de cette édition. Tout de suite à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV, 7h37 en direct. Très bon réveil à toutes et à tous.